on va se tourner vers ceci. Depuis mon enfance, j'ai toujours été fascinée par Dieu, par Jésus, par les récits de la Bible. Je pense à ma grand-mère qui m'a appris à prier. Ma foi a évolué. Je suis une chrétienne engagée. Mais depuis plusieurs années, j'ai mal à mon Église. Les scandales semblent ne plus finir, on est dans la boue. Je sais pourtant que l'Église, c'est plus que ça, plus que les structures et ce mal qui nous ronge. Je suis l'Église avec mes sœurs et mes frères, une communauté de croyants qui veulent le bien du monde. Et ce monde a tellement besoin de consolation. Les deuils, les tragédies, le manque de solidarité sont partout. Mais je crois qu'on peut se remettre debout et sortir de la désolation. On a une espérance à offrir. On peut se lamenter parce que tout s'effondre, ou on peut regarder ce qui émerge dans la lumière. Bonsoir. Ce soir, je vous amène au désert. Et j'ai un petit peu peur de débouler les marches. Et le désert, c'est aussi un lieu sacré. Alors, je vais enlever ces talons parce que ça ne marche pas très bien dans le sable en général. La consolation et le désert. Pourquoi? Le désert, un lieu de passage, de désolation. Il n'y a pas grand-chose qui pousse au désert, mais aussi un lieu de transformation si on l'accepte. Je voudrais, ce soir, nous aider à passer de la désolation à la consolation. Alors, pourquoi la consolation? C'est le mot, en fait, a surgi en moi il y a quelques semaines, fin janvier, début février. Je revenais de France. J'étais allée à Lourdes pour un congrès de médias catholiques où on parlait de l'importance de faire la vérité sur les scandales dans notre Église. Et voilà, j'ai été un peu reboostée par ça. Et en revenant, on a eu d'autres nouvelles de scandales sur Jean Vanier, le hockey et les initiations. Et là, je regardais tout ça et je me disais, encore des scandales dans l'Église, dans la société. Ça fait des années, en fait, que je nous sens, comme chrétiens, mais aussi comme citoyens, démoralisés devant toutes ces histoires. Et là, je voyais venir le carême et je me disais, ah non, on va encore nous parler de pénitence, de privation. Mais dans le fond, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de consolation? Pas une consolation pour s'apitoyer sur nous-mêmes ou se regarder le nombril, mais pour se rappeler qu'on est fait pour l'espérance et le réconfort, qu'on a une capacité de résilience et de transformation qui est une bonne nouvelle, qu'on n'est pas condamné à la désolation et au désespoir et au désert. Je le crois vraiment. Mais je crois et je sais aussi dans ma propre vie que parfois c'est nécessaire de passer par le désert. Petite question pour vous. Est-ce que vous êtes parfaitement heureux? OK. Est-ce que vous auriez peut-être une raison au moins de vous plaindre, de chialer un petit peu, de râler, une lamentation? Hein? Avouez, au moins une. Si vous étiez parfaitement heureux, je vous dirais que vous vous êtes trompé de soirée. On pourrait énumérer beaucoup de raisons pour se désoler, se lamenter. Puis je vais juste faire une petite liste. Dans le monde, évidemment, on pense aux guerres en premier lieu. On pense à l'Ukraine, ça vient de faire 1 an, le 24 février, depuis le début du conflit.
On pense aux pays où la famine, la corruption, les conflits, les catastrophes, là, je pense au séisme en Turquie, en Syrie, c'est aux pays oubliés de notre actualité, Haïti, Liban, Soudan du Sud, puis il y en aurait tellement à énumérer. Des pays qui sont empêchés de se reconstruire parce qu'il y a de la corruption, parce qu'il y a des richesses mal distribuées. L'urgence climatique. Vous savez qu'on parle chez les jeunes d'éco-anxiété de plus en plus. Des jeunes adultes qui pensent à ne même pas avoir d'enfants de peur de ce qu'ils vont leur léguer. Les réfugiés, les migrants, les filles, les femmes victimes de la traite, le travail dans des conditions inhumaines et inéquitables dans certains endroits dans le monde. On pourrait en rajouter, évidemment. Dans l'Église, je l'ai évoqué, les scandales liés aux abus en tout genre, on semble en apprendre toutes les semaines. Je me dis toujours, on a-tu fini de gratter le fond? Et il y a encore quelque chose qui sort. Et c'est vraiment un mal, un péché systémique qui a sévi. Pourquoi? Parce que le pouvoir a été sacralisé. C'est souvent ça qui arrive dans le milieu artistique, dans le milieu du sport. On a mis des gens sur un piédestal, on a sacralisé le pouvoir et ça, voilà, il y a eu énormément de perversion. Vous vous rappelez en mai 2021 des découvertes de sépultures d'enfants autochtones dans des anciens sites de pensionnats un peu partout à travers le Canada. Cette prise de conscience très choquante qu'on a eue de la participation de membres de notre Église au colonialisme. C'est désolant, c'est humiliant de réaliser que notre héritage comme chrétien est souillé par ça. C'est une Église qui a encore, je vais oser le dire, de la misère à faire une pleine place aux femmes et à leurs dons. On n'a pas beaucoup de crédibilité dans l'espace public. Il y a quelques années, j'entendais un théologien italien il faisait remarquer en fait que les générations actuelles là, d'adolescents et d'enfants grandissent en entendant parler de l'Église toujours en lien avec des scandales. C'était pas comme ça quand j'étais jeune, on n'y pensait pas. C'est quelque chose que ma propre génération conscientise depuis seulement quelques années. Puis là, on se demande, oh, c'est quoi le sens de notre appartenance à cette institution-là? Et vous devez le vivre, bien sûr, aussi, en fait, peu importe votre âge. On n'est pas très convaincant dans l'espace public. On peut donc se désoler d'être associé à cet héritage, d'avoir même de la misère à faire ressortir tout le bien que pourtant des millions, des milliards de baptisés font dans le monde depuis des siècles au nom de leur foi. On a un album de famille qui est terni en Église et on vit un temps de purification, un temps de désert. Quelqu'un récemment, dans un article, et malheureusement je n'ai pas pensé à la référence, a écrit qu'en vieillissant et avec tout ce qu'il voit se dévoiler de plus en plus, il croit plus avec moins. Il va au désert et en se dépouillant de toutes les fioritures de la foi, il est capable de retourner à l'essentiel, de se rebrancher sur sa propre relation à Dieu, sur sa rencontre avec Jésus, le Christ. Et ça lui donne plus d'espérance finalement en dépouillant, en se purifiant dans le désert. Le monde, l'Église, nos vies. Dans nos vies, tout près de nous, des deuils. Je sais qu'il y a eu beaucoup de décès récemment dans la paroisse ici. Je vais être lundi prochain à la paroisse Sainte-Rose de Lima. On sait ce qui s'est passé avec l'incident, l'autobus à la garderie, puis les deux petits-enfants qui sont décédés. Alors, des deuils, il y en a partout. Des maladies graves. Pourquoi est-ce qu'on tire parfois cette étrange loterie de la vie, puis on se retrouve avec une maladie génétique ou un cancer ou je ne sais quoi? La pauvreté qu'on voit dans nos villes, je m'aperçois qu'on dirait que l'itinérance remonte vers le nord, le sud, c'est plus seulement dans le centre-ville de Montréal. La violence ordinaire, les conflits dans nos propres familles qui nous déchirent, qui nous désolent. Le désespoir, l'anxiété qu'on voit chez nos enfants. Hier, l'attentat au camion bélier à Amqui.
les drames de violence conjugale. On est dans la boue. Pire que ça, on est dans la slush. Je pense que c'est une bonne journée pour en voir de la slush aujourd'hui. Puis s'il y a des gens qui nous suivent sur YouTube qui ne sont pas du Québec, la slush, c'est cette neige qui était blanche et qui devient toute sale par la pollution, la saleté dans les rues, cette neige brune, grise. On mord la poussière, ça sent le fumier. On est au désert. C'est un drôle presque de carême permanent, cette désolation qu'on vit. J'ai donné une retraite il y a 2 ans, évidemment sur Zoom pendant la pandémie, où je faisais le lien entre la pandémie puis le temps du désert. La pandémie comme un long désert. Je pense qu'on commence à s'en sortir, mais il y a d'autres choses pour nous replonger dans le désert quand même. Et c'est un drôle de temps, le carême, ce 40 jours au désert. Il y a la privation, la prière, le partage qui nous demande évidemment des renoncements. C'est un temps qui peut être intense, exigeant. Et c'est un temps qui commence sous le signe de la mort, avec les cendres. Quel drôle de mercredi qui ouvre le carême, où on prend des cendres et on les bénit. C'est quand même un geste étrange, un rituel étrange. Mais si on bénit les cendres, c'est qu'on a quelque chose de bon à dire de ce qui est brûlé, de ce qui est purifié, de ce qui meurt. Parce que ça veut dire que ça laisse place à autre chose. Le fumier, ça sent pas bon, mais ça enrichit la terre pour que les semences puissent prendre vie. 40 jours au désert pour Jésus et ses tentations, 40 jours pour nous dans le carême. Le peuple hébreu, 40 ans en Exode. Le peuple d'Israël, 40 ans exilé à Babylone, qui n'a plus rien, plus de temple, plus d'identité. 40, ce chiffre, vous l'avez déjà entendu, je ne vous l'apprends sûrement pas, ce chiffre symbolique du changement, de la transformation, de la conversion. Faire demi-tour, changer de chemin. Et 40, là, c'est long dans la slush, que ce soit 40 jours ou 40 ans. Puis en plus, on a, dans notre monde hyper connecté, on a des nouvelles mondiales en continu et on devient impuissant à recevoir toute cette information sur ce qui ne va pas bien, tout près de chez nous ou à l'autre bout de la planète, ce qui peut engendrer aussi ce que les psychologues appellent la fatigue de compassion. Moi, ça m'est déjà arrivé de culpabiliser parce que j'allais voir mon massothérapeute pour un massage parce que j'avais mal un petit peu partout. Ça m'est arrivé de culpabiliser parce que je prenais quelques jours de vacances, parce que là, je me disais, oui, mais le réfugié dans son camp, il ne prend pas des vacances. Puis la petite famille en Somalie qui vit une famine, elle n'a pas de massothérapeute. Bon, c'est pas l'idée, là, de culpabiliser, il faut relativiser. Mais il y a des extrêmes disproportions dans nos sociétés, et ça nous fait réfléchir, mais ça peut nous aider à agir. Donc, voilà, désolation, lamentation, et malgré tout, une bonne nouvelle là-dedans. Bonne nouvelle, ça fait des millénaires que l'humanité se lamente. Même que la Bible en a gardé des traces, plusieurs traces. Même un livre, le livre des Lamentations de Jérémie, qui relate justement cette période où le peuple est exilé à Babylone. Tout a été détruit à Jérusalem. Ils sont emmenés là, vers le 5e siècle avant Jésus, déportés. Comment est-ce qu'ils pourraient continuer à transmettre leur foi, se comprendre comme peuple alors qu'ils sont déracinés? Donc, il y a toutes ces lamentations consignées dans un livre. Et c'est magnifique, les chapitres de ce livre-là commencent par le mot en hébreu « comment ». Comment ça nous arrive? Comment ça m'arrive toujours à moi? Voyons, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Comment ça? C'est ça la lamentation. Il y a aussi Job qui était un juste, qui était bon, il faisait tout correctement, il n'avait jamais péché. Il avait son bétail, il avait ses enfants, il était heureux, il avait sa femme, il était en bonne santé. Et puis un jour, la vie le met à l'épreuve et il perd son bétail, c'est décimé, ses enfants meurent et il se retrouve lépreux.
Et là, il commence à dialoguer avec Dieu. Voyons, j'ai rien fait pour mériter ça. Il refusait de croire que ses souffrances étaient une punition de Dieu. Mais au chapitre 3, il se lamente. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Les psaumes, on en chante ou on en récite chaque dimanche. Il y en a un petit peu plus de 130. La moitié de ces psaumes-là sont des psaumes de lamentation, des psaumes là, de détresse. Les autres, c'est de la louange, c'est l'action de grâce. Waouh, Seigneur, quelle gratitude pour tout ce que tu as fait, pour qui je suis, pour ta création. Mais les autres, là, la lamentation. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge, les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes, mes années dans les souffrances. Le péché me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et de mes voisins. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. Lamentation. La désolation, c'est quoi? C'est ces périodes qu'on traverse parfois où on s'enferme et on préfère notre solitude, on préfère s'apitoyer sur nous-mêmes, on veut voir personne, on est là, on a cette lassitude, on est écœuré, on s'apitoie, puis on se lamente là-dedans. Mais, deuxième bonne nouvelle, se lamenter, c'est prier Dieu. Un psaume, c'est une prière, et c'est peut-être la lamentation, finalement, la prière la plus simple. C'est celle qui dit « Oh my God! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? » En bon québécois, là, une lamentation, c'est « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? » Il y a une expression de surprise, de désolation devant ça, puis il y a aussi la question de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette souffrance, dans ce qui nous arrive. Se lamenter, donc, c'est prier, c'est ouvrir une porte à Dieu. C'est laisser Dieu entrer dans notre désert intérieur. Viens, Seigneur, voir ma sécheresse. Viens voir mon désespoir et mon angoisse. Écoute mes gémissements. Se lamenter, c'est même, je dirais, une prière de confiance, parce qu'on s'attend à être entendu. Sinon, peut-être qu'on ne crierait pas comme ça. Et vous savez qu'à Jérusalem, il y a le mur des lamentations, que les Juifs appellent simplement le mur, qui est un vestige d'un mur de soutènement du Second Temple qui a été construit autour de la période de Jésus. Et quand les Juifs vont prier, vont se lamenter sur ce mur, ils apportent une prière, parfois sous forme d'un vœu qu'ils écrivent sur un petit papier et qu'ils glissent entre les pierres. Si on se lamente en présence de Dieu, mais je pense qu'on fait déjà un pas en dehors de la désolation. Alors ce soir, au désert, faisons un pas pour sortir de la désolation. On va prendre le temps de se lamenter parce que c'est une manière de prier, parce que ça laisse entrer Dieu dans nos cœurs, dans l'intimité, et parce que c'est sain de les exprimer, nos lamentations, plutôt que de les garder à l'intérieur en se désolant puis en se renfermant de plus en plus sur nous-mêmes. Vous devriez avoir pris en rentrant, il y avait une table au milieu, là, un crayon et un papier. Si ce n'est pas fait, je vous invite à y aller. Et sur ce petit papier, je vous invite à écrire une lamentation. Ça peut être une lamentation personnelle, une lamentation sur quelque chose dans notre société, une lamentation sur ce qui se passe dans notre Église qui nous brasse comme croyants. Et quand vous l'aurez écrite, cette lamentation, je vous invite à venir au désert et à la déposer sur le roc. Alors, on prend le temps de faire ça et on va laisser les murmures de lamentation nous accompagner.
Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ça déborde. C'est beau, ça déborde de prières de lamentation. Je me suis dit qu'en présence de Dieu et de nos lamentations, on pourrait, par un chant, élever nos voix pour implorer le Seigneur et sa miséricorde, qu'il soit remué dans ses entrailles, c'est le sens de la miséricorde, qu'il soit remué devant nos tristesses, nos blessures, devant ce mal qui fait partie de la vie, qui fait partie de notre monde. Que Dieu se lamente avec nous parce qu'il n'est pas indifférent à nos souffrances. Je voudrais qu'on prie aussi particulièrement par ce chant pour les personnes qui ont souffert dans leur corps, dans leur dignité, parfois même aux mains de ministres de l'Église. J'essaie pas d'insister là-dessus. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Je vois encore beaucoup de déni sur ces choses-là. Une personne que je connais qui a été victime d'abus par un prêtre et qui m'a dit que sa consolation, elle l'a trouvée auprès des avocats et des psychologues et pas de l'Église. C'est parlant. Je pense aussi aux peuples autochtones qui vivent encore les conséquences d'enfants disparus. Il y a encore 10, 15 ans, il y a des enfants qui disparaissaient dans le système de santé, qui vivent dans la désolation de leur culture, de leur langue à réapprendre, qui vivent encore du racisme. Et leur souffrance, elle est sur la place publique. On ne peut pas l'ignorer. Et ce que j'ai découvert en fréquentant quelques-uns des Autochtones, notamment des Atikamekw près de Joliette, à Manawan, c'est à quel point ils sont des croyants très fervents. Ils ont été évangélisés après tout. Et ils savent faire la distinction entre ceux qui ont pu faire du tort et ce que la foi leur apporte comme consolation. Ils font partie de notre Église. Alors pour toutes ces personnes qui ont été blessées, demandons à Dieu de les consoler et de nous consoler.
Et je vous suggère, je ne pourrai pas le faire avec vous, mais qu'on se mette à genoux, si vous le voulez. Les paroles vont être à l'écran. C'est ce très beau chant de Robert Lebel. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Sur tous ceux dont le corps a été bafoué, sans pudeur, sans remords, sans amour, sans pitié, sur tous ceux dont les yeux n'ont jamais rencontré un regard plein de Dieu qui ait su les aimer. Ensemble. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie sur tous ceux qui s'en vont sans savoir où aller et qui tournent en rond, regrettant d'être nés, sur tous ceux qu'on détruit par l'écho d'un journal, sur tous ceux dont on rit, tant le cœur nous fait mal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sur tous ceux qui ont faim, qui sont pauvres et nus, sur tous ceux que nos mains n'ont jamais secourus, sur tous ceux qui sont morts sur des croix ignorées, sur tous ceux dont le corps n'est jamais retrouvé. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Mais la consolation, c'est quoi? De quoi on a besoin d'être consolé? Ça, je pense qu'on l'a nommé, on l'a écrit, on l'a déposé devant Dieu. Comment on peut être consolé? Qui va nous consoler? Consoler, ce n'est pas que sympathiser, c'est plus qu'avoir de l'empathie. C'est pas juste commisérer ensemble, et ce n'est pas s'apitoyer. Alors, on décompose un peu le mot, on va chercher un petit peu là, où est-ce qu'on en parle, qu'est-ce que la Bible en dit. Et c'est assez intéressant de remonter les langues dans l'étymologie. Alors, en latin, consolation, c'est consolas.
Con solas. Con, on le reconnaît, c'est un préfixe qu'on a qui veut dire, qu'on a dans plusieurs mots, comme compagnon, qui veut dire avec. Et le solas, mais ça vient de la racine sol pour la lumière, le soleil. Donc la consolas, la consolation, c'est voir plus clair ensemble. C'est avoir un petit peu de révélation, faire un peu de lumière, avoir, comme on dit en anglais, un insight, un petit indice, une indication de quelque chose qu'on arrive à comprendre ensemble. Mais on ne peut pas tout comprendre. Il y a des situations trop difficiles de désolation où il n'y a pas de compréhension à avoir. Comment est-ce qu'on comprend la perte d'un enfant, petit ou grand? Comment est-ce qu'on raisonne, comment on comprend la folie d'un dictateur qui envahit un pays? Mais on est, même si on n'a pas une compréhension totale dans nos désolations, on est ensemble. Ça veut dire qu'on ne se console pas tout seul. On peut peut-être se réconforter un petit peu, peut-être avec un sac de chips. Ah, je ne référais pas au curé ici. Sinon, j'aurais ajouté un Pepsi Diète. On ne se console pas tout seul. On a besoin d'être au moins deux personnes ou plus. Et je trouve ça chouette parce que ça fait penser aussi à la parole de Jésus. Quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. Et si vous faites l'expérience des fois de lire la Bible seul ou en petit groupe, c'est jamais tout à fait pareil. On ne va jamais aussi loin dans notre compréhension quand on est tout seul. Quand on est plusieurs, bien, il y a plus d'ampoules qui s'allument et de lumière qui se fait sur le texte et sur les situations qu'on partage. Voilà, donc, consolas, faire un peu de lumière sur ces situations qui ont besoin de consolation. Je suis allée un petit peu plus loin, en hébreu. La consolation, la nechama, veut dire donc le réconfort et la consolation. Et en fait, nechama, c'est comme 2 mots qui ont été mis ensemble qui veulent dire à la fois le confort, le repos et la chaleur. Alors, c'est complètement différent de simplement dire on fait de la lumière ensemble sur nos situations de désolation. Le confort, le repos et la chaleur, est-ce que ce n'est pas le premier élan d'un parent envers son enfant? C'est exactement ça, en fait. C'est l'enfant qui a besoin de consolation, qui s'est fait mal, et c'est cet instinct de parent de le prendre dans nos bras pour le réconforter et qu'il se repose sur nous, et en plus, il est enveloppé dans la chaleur de la maman ou du papa. Est-ce que c'est surprenant que dans la Bible, particulièrement l'Ancien Testament, qui nous parle aussi d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui peut être parfois en colère, d'un Dieu vengeur. C'est plein de textes comme ça qui veulent nous montrer, où le peuple hébreu essaie de nous dire la puissance de son Dieu, mais il parle aussi énormément de consolation. Ça revient des dizaines et des dizaines de fois, j'ai même pas eu le temps de les compter au complet. Si on a dans la Bible le livre des Lamentations de Jérémie, bien, on a aussi des livres de consolation, particulièrement chez les prophètes. Le prophète Néhémie et le prophète Nahum. Nahum, là, je ne le connaissais même pas, là, j'ai beau avoir étudié en études bibliques. Là, j'ai cherché, c'est-tu vrai cette affaire-là? Il y a 3 chapitres, on ne le lit jamais, il me semble. 3 petits chapitres où il parle beaucoup du Dieu puissant, parce que il parle de cette situation de l'exil, encore une fois. Mais Nahum et Néhémie, c'est exactement la racine de Nechama, la consolation. Alors, Néhémie, c'est le prophète de la consolation. Et vous vous rappelez de Capharnaüm, ce petit village au bord de la mer de Galilée. Capharnaüm, Kfar, le village, Nahum, la consolation.
Mais on a pris le mot Capharnaüm comme juste un chaos, en fait. C'est ça, c'est un peu comme ma chambre en ce moment est un chaos. C'est un Capharnaüm de fille qui est en session de doctorat. Mais Capharnaüm, c'est le village de la consolation. Il y a un lieu de la consolation, il y a des personnes qui consolent, ces prophètes qui ont des paroles de consolation. Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. » Isaïe, plein de consolation. Les prophètes, en fait, sont centrés sur le thème de la consolation. Oui, il y a des remontrances dans les livres des prophètes, il y a des appels à retourner vers les commandements, à s'occuper de la veuve, de l'orphelin, de l'immigré. Mais pourquoi? Pour mieux vivre ensemble, pour que tous puissent goûter un peu de dignité ici, maintenant, pas attendre une vie éternelle pour être consolés, mais être consolés maintenant. Et ces prophètes de consolation, ils arrivent quand le peuple est en déroute, que ce soit dans un exode qui dure très longtemps, dans un exil où ils ne sont pas dans leur pays. Quand ils sont en perte de repères, les prophètes de la consolation surgissent pour rappeler que Dieu console. Et Dieu ne console pas qu'une seule personne, il console tout un peuple, tout un monde, parce que nous sommes faits pour la consolation. Chez Saint Paul, dans ses lettres, je ne m'en étais pas aperçue, mais évidemment, en faisant un petit peu de travail pour préparer cette soirée, sa deuxième lettre aux Corinthiens, le premier chapitre, à peu près 20 fois, il parle de réconfort et de consolation en 3 paragraphes. C'est assez extraordinaire. Dieu nous console, on est réconforté, on est ensemble pour se consoler. J'aimerais vous présenter des personnes qui ont été consolées par le Christ. Des personnes qu'on rencontre ces temps-ci dans le désert du Carême, la Samaritaine, qu'on a rencontrée dimanche. Mais je vais commencer par une femme dont on n'a pas eu de nouvelles cette année parce que, selon les textes de la liturgie, des fois on fait sa rencontre une autre année. Vous souvenez-vous de qui dessinait dans le sable? On ne sait pas qu'est-ce que Jésus a tracé dans le sable ce jour-là. Mais on sait qu'il y avait cette femme qui a été prise flagrant délit d'adultère. On sait que selon la loi, elle devait être amenée sur la place publique, qu'on lui aurait tiré des pierres et qu'elle aurait été lapidée. Il y a environ 2000 ans. Ou de ce temps-ci dans certains pays du monde. Je pensais à l'Iran, puis à la révolte, au soulèvement des femmes en ce moment. C'est pas facile, encore, être une femme aujourd'hui. On est encore mis à l'écart, on peut être jugé. Cette femme, donc, elle est emmenée devant ceux qui vont la condamner. Elle n'a pas vraiment d'échappatoire devant elle, mais Jésus se trouve là, puis il va lui offrir une grande consolation. On ne parle jamais non plus de l'homme avec qui elle était prise flagrant délit d'adultère. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois, peut-être. Toujours est-il que un jour, je me suis mise dans la peau de cette femme adultère à qui personne n'avait lancé la première pierre. Et c'est un texte, ce récit de la femme adultère, qui est beaucoup plus universel qu'on le pense peut-être,
parce que c'est ce texte qui nous dit que personne n'est jugé dans les yeux du Seigneur, mais qu'on a toujours une chance d'être envoyé pour recommencer, pour faire du neuf. J'ai écrit ce texte en 2017 et ça m'a pris à peu près 4-5 ans à réaliser que je l'avais peut-être écrit pour moi aussi. Quand j'écris des textes qui deviennent parfois des chansons, je me rends compte que, en fait, c'était des prières, ces textes-là. C'était une manière pour moi de prier en créant, en écrivant. Et en relisant donc ce texte, je me suis rendu compte que peut-être que j'avais vécu aussi parfois dans ma vie des sentiments de honte. Je me suis sentie jugée. Vous savez peut-être, ou vous savez peut-être pas que j'ai un grand garçon qui a 22 ans, que j'ai eu à 18 ans. Et voilà, en revisitant ce récit de la femme adultère, je me suis dit que peut-être que j'avais eu très peur d'être jugée aussi. Mais le Seigneur a dessiné dans le sable et m'a fait voir que l'amour était plus grand que toutes les lois qui peuvent condamner. Vous l'avez peut-être déjà entendu parce que je l'ai déjà fait ici 1 ou 2 fois, ce chant-là. Alors, si ça vous dit de chantonner avec moi, ben on va revisiter la femme adultère ensemble. J'étais encerclée et jugée, discréditée sans défense, sur le banc des accusés, enfermée dans mon silence. Comment pourraient-ils me comprendre, eux qui ne voient que la bassesse et le jugement qu'il faudrait rendre? Je ne cherchais que la tendresse, mais toi tu te tenais tout près, sans un mot, sans me regarder. Dans le sable tu dessinais des secrets à déchiffrer. Ma solitude m'a poussé à donner mon corps sans égard, à l'échanger pour des caresses et des mots qui me faisaient tort. Et me voici humiliée, leur jugement est lapidaire. Je ne sais plus où me terrer, mériterais-je une prière? Mais toi tu te tenais tout près, sans un mot parmi leurs cris. Dans le sable tu dessinais une sagesse inouïe. Puis enfin tu ouvres la bouche pour prononcer mon jugement, mais aucune pierre ne me touche. Ils s'en vont silencieusement. La première pierre n'est pour personne, aucune main ne la jettera. Ton jugement qui me pardonne me prend et me relève, moi. La première pierre n'est pour personne, aucune main ne la jettera. Ton jugement qui me pardonne me prend et me relève, moi. Alors je me suis rapprochée, laissant de côté ma misère, et j'ai reconnu à tes pieds mon rocher, ma pierre angulaire. Car toi tu te tenais tout près, sans un mot dans la lumière. Pour moi tu avais dessiné l'amour, la plus précieuse pierre.
plus précieuse pierre. Pas de silence, c'est éloquent. Là, je vais égarer mon texte. Je suis un petit peu éparpillée entre deux lutrins. Voilà, cette femme adultère, donc, qui a découvert que le pardon et l'amour et la non-violence étaient plus grands que les lois des hommes et qui a pu repartir la tête haute pendant que ceux qui voulaient la lapider sont repartis la tête basse. Il y a une deuxième personne que j'aimerais vous présenter. La fameuse Samaritaine, qui un jour, quand il faisait très très chaud, à midi, quand personne ne va au puits parce qu'il fait juste trop chaud, et qu'elle était sûre de ne pas être vue, qu'elle était sûre de ne pas avoir à faire la conversation, de ne pas subir les regards de jugement ou de pitié ou de mépris de ses voisines et ses voisins. Elle s'est rendue au puits. Et, à son étonnement, il y avait un étranger, quelqu'un à qui elle n'aurait pas dû parler. On ne parle pas aux Samaritaines, pas à midi, pas quand on est un homme seul, avec une femme seule, qui a peut-être une drôle de réputation. Et on a là pourtant, dans cet évangile qu'on vient d'entendre ce dimanche, peut-être un des plus longs dialogues du Nouveau Testament, de Jésus avec cette femme. Et il y a plein de couches. Hein? Le puits est profond. Il y a plein de sens dans ce texte. Alors, on peut penser que cette femme, voilà, elle était un peu à l'écart des gens de son village. Et on le sait, elle avait 5 maris, elle a un conjoint en concubinage. C'était pas très bien vu. Et elle avait des soifs intérieures qui n'étaient pas comblées par ça. Et Jésus lui a proposé autre chose, lui a proposé une espérance de salut, lui a proposé un amour. Mais elle avait aussi d'autres questions. Où est-ce qu'il faut aller à la messe? Non, elle n'a pas dit ça. Pas à la messe, mais voilà. Où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce que c'est cette montagne-là, comme nos pères et nos ancêtres nous l'ont dit? Ou est-ce que c'est le temple? Elle était un peu captive, elle aussi, je crois, dans certaines lois. Comme la femme adultère pouvait l'être à cause de ce qui était arrivé et de la condamnation qui pesait sur elle, la Samaritaine est un petit peu coincée aussi entre les coutumes de l'époque et les lois religieuses. Où est-ce qu'il faut adorer? Elle cherchait quelque chose dans sa vie personnelle, dans sa vie de foi. Et Jésus lui dit que l'heure viendra où on saura où adorer en esprit et en vérité, et il se révèle à elle comme Messie. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre dans ce texte-là qu'on aperçoit moins. Quand la femme part vers le village pour annoncer qu'elle a trouvé le Messie, je relisais le texte et je me disais, il me semble que si tu veux annoncer que tu as trouvé le Messie, bien, tu veux être capable de donner tes preuves en expliquant qu'il t'a bien dit où est-ce qu'il faudrait adorer, et c'est pas ça qu'elle s'en va annoncer. Venez voir le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je trouve ça étrange comme façon d'annoncer qu'on a trouvé le Messie.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Moi, je crois que la Samaritaine, son vrai désir, c'était d'être vue. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vue autrement, pas comme les hommes la voyaient, pas comme les gens de son village pouvaient la voir et la juger. Jésus, il voit plus profond. Jésus voit dans le puits du cœur de cette femme. Il voit ses vrais désirs, ses soifs, et il la voit dans toute son intimité. Et je crois que ça, il y a une clé dans ce récit-là qui devrait nous dire quelque chose de notre relation à Dieu. Il me semble qu'il n'y a qu'avec Dieu, en tout cas je peux parler pour moi, que je suis toute nue. Je suis dans toutes mes vulnérabilités. Il me connaît dans mon intimité entière. On peut avoir j'ai des meilleurs amis, on peut être dans une relation de couple, puis on se dit beaucoup de choses, mais il me semble qu'on retient toujours un petit quelque chose, ou que c'est très long de se dévoiler. Mais avec le Seigneur, c'est immédiat. Il voit jusqu'au fond du puits de notre être. Et c'était ça la clé, se sentir sauvé, se sentir reconnu, se sentir estimé pleinement dans le regard de Jésus. C'était assez pour lui dire, je l'ai trouvé le Messie. Venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors la Samaritaine, elle avait besoin d'être consolée aussi. Et je vais essayer de jouer de la guitare avec une sable dans les mains. C'est pas si facile. Je vous propose donc une chanson inspirée de la Samaritaine. On va la chanter ensemble. Je vais en faire quelques bouts d'abord, puis ensuite on va la fredonner ensemble. Quand tremble la terre, où tremble mon cœur, quand rage la mer et vient la noirceur, si le puits de mon âme reste desséché et ma pauvre flamme ne peut que vaciller, alors je voudrais être consolé comme un enfant sur ton cœur bercé. Je voudrais être consolé et dans ton amour me relever. Les désillusions, les égarements, mes indignations, ma tristesse et mon chant, que la vie me soit douce, moi qui suis assoiffé. J'ai tant cherché la source pour me désaltérer. Je voudrais être consolé comme un enfant sur ton cœur bercé. Je voudrais être consolé et dans ton amour me relever. On va faire la mélodie ensemble sur des la-la. La 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 avec les paroles. Nous voulons être consolés comme un enfant sur ton cœur bercé.
Nous voulons être consolés, que coule la joie dans nos larmes versées. Une autre fois. Nous voulons être consolés, comme un enfant sur ton cœur bercé. Nous voulons être consolés, que coule la joie dans nos larmes versées. Si le puits de nos âmes venait à s'assécher, écoutez-moi, je clame une autre vérité. Ensemble. Nous voulons être consolés, comme un enfant sur ton cœur bercé. Nous voulons être consolés, que coule la joie dans nos larmes versées. Nous voulons être consolés, comme un enfant sur ton cœur bercé. Nous voulons être consolés, que coule la joie dans nos larmes versées. Wow, merci. Voilà pour la consolation de la Samaritaine, se souhaiter d'être vu exactement comme on est. Et en fait, c'est un peu la même clé pour un autre personnage qu'on rencontre dimanche prochain dans nos évangiles du Carême. Si on mélange l'eau du puits et la terre, le sable, qu'est-ce qu'on peut faire? De la boue. Et on a, avec ce récit de cet homme qui est né aveugle, un autre cas, je crois, de quelqu'un qui est coincé dans une tradition religieuse, dans des lois, puis dans des croyances qui le condamnent. Parce qu'on pensait, et je pense des fois ça nous arrive de penser encore à ça, de penser qu'un karma étrange, qu'on a mérité ce qui nous arrive, qu'on est peut-être puni pour quelque chose qu'on a fait. Et il y avait cette croyance que les parents de l'aveugle, peut-être même ses grands-parents, avaient péché et que c'est lui qui écopait par cet handicap en naissant aveugle. Et il y a quelques récits différents de personnes aveugles qui demandent la guérison. Il y a l'aveugle Bartimée dans un autre évangile. Lui est assis au bord de la route. Puis il crie, là, il est fatigant, là, « Jésus, Fils de Dieu, toi tu peux me guérir. » Mais celui-là, c'est cet aveugle qu'on rencontre dimanche prochain, il ne demande pas nécessairement. Mais tout le monde vient autour de Jésus pour demander, tous les passants, là, puis les scribes et autres veulent savoir, oui, mais là, c'est-tu parce que ses parents ont péché, là, que lui, il écope? Et Jésus ne dit pas grand-chose, mais il sort et il fait de la boue et il la pose sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et l'aveugle voit. Il y a plein de signes comme ça dans ces histoires du Nouveau Testament pour qu'on puisse transmettre le message aux communautés chrétiennes que Jésus est le Sauveur. Ce sont des signes de guérison. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Je ne le sais pas. Il n'y avait pas de journaliste à l'époque et ce texte-là n'est peut-être pas nécessairement un compte-rendu de journal. Mais qu'est-ce qui est important dans ce texte-là? C'est Jésus qui vient dénouer ses croyances malsaines autour d'un péché qui traverse les générations pour libérer l'aveugle et pour libérer les gens aussi de leurs croyances. Mais je crois qu'il y a aussi
l'aveugle qui découvre qu'il est aimé et qu'il est vu tel qu'il est entier, que Dieu intervient pour lui en Jésus malgré son handicap, que s'il y avait eu un péché quelque part, c'est pas grave, on l'a assez vu avec la femme adultère. L'aveugle voit, l'aveugle a maintenant les yeux ouverts pour voir, mais dans le fond, c'est Dieu qui nous aime, les yeux grands ouverts. Il connaît toutes nos zones d'ombre, il nous connaît en toute intimité, et quand bien même qu'on irait vers lui comme le fils prodigue en disant « Non, non, je ne mérite pas ton amour », Dieu nous dit « Je te connais et on va faire la fête et je t'aime tel que tu es. » Et pour moi, en tout cas, dans ce texte-là, c'est Dieu qui nous aime les yeux ouverts. C'est étrangement un drôle de renversement. Vous savez, quand on dit que l'amour est aveugle, l'aveugle est guéri, puis c'est peut-être Dieu qui est un peu aveuglé dans son amour pour nous. Je trouve ça beau. Ça m'a inspiré ce chant très simple qui s'appelle « Les yeux ouverts ». Tu connais mes failles et mes chemins tordus. Tu sais quand je déraille, à bout de force perdue. Mais c'est là, c'est bien là que ma nuit devient lumière. Car il n'y a que toi pour m'aimer les yeux ouverts. Dans ma solitude, ma plaie remplie de sel, quand l'hiver est rude, à l'ombre de tes ailes, c'est là, c'est bien là que ta promesse prend chair, car il n'y a que toi pour m'aimer les yeux ouverts. Devient lumière, émerveillement, et ta promesse prend chair, émerveillement, devant toi. C'est là, c'est bien que je suis enfin entière, car il n'y a que toi pour m'aimer les yeux ouverts. C'est là, c'est bien là que je suis enfin entière, car il n'y a que toi pour m'aimer les yeux ouverts. Il faut aller donc au désert, passer à travers la désolation.
Toucher à la cendre, toucher au sable, mélanger ça avec de l'eau, être un peu dans la boue pour arriver à la consolation. Je pense que, et les prophètes nous le disent, et surtout Jésus nous le dit en s'incarnant, en prenant part, en étant pleinement humain, en prenant part à nos souffrances, à notre humanité, en vivant lui-même des désolations, en devant consoler des personnes, en étant consolé lui-même. Jésus nous dit que le projet de Dieu, c'est d'être le premier consolateur. C'est un nom qu'on donne à Dieu. Dieu le consolateur, c'est un attribut aussi qu'on donne à l'Esprit Saint, qu'il nous console. Dieu a ce projet de consolation pour le monde et il a besoin de nous pour consoler avec lui parce que nous sommes ses mains, nous sommes ses yeux, nous sommes sa parole parfois. Et parce qu'on ne peut pas être consolé tout seul, on a besoin des uns et des autres. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce qui nous console? Je crois qu'il y a 3 choses, en fait, il y aurait plein de choses, mais je nous laisserai avec 3 pistes pour vraiment mettre en marche la consolation dans notre quotidien et pour qu'on console les autres. Première piste de consolation, la beauté. Il y a un mouvement qui s'est créé il y a déjà plusieurs années qui a comme slogan « Et si la beauté pouvait sauver le monde ?» Alors la beauté, on la trouve dans quoi? Dans la nature, évidemment. En allant prendre une marche, en se réconfortant des rayons de soleil qui commencent à revenir. Et même si on n'aime pas l'hiver, parfois se réconforter dans la splendeur des paysages. La contemplation de cette création, c'est consolant. Ça nous revigore, ça nous réconforte. La beauté dans les arts. On a assez manqué pendant 2-3 ans de ne pas pouvoir aller dans des salles de spectacle, de ne pas pouvoir communier aux arts de la scène, de ne pas pouvoir entendre un concert symphonique ou un concert rock nous vibrer dans le corps. Cette beauté-là de l'expression artistique, quel beau cadeau, quel don incroyable qu'on puisse s'exprimer comme ça depuis tous les âges. La beauté nous console. La beauté... Quand on y participe, quand on assiste à des spectacles, par exemple, quand on contemple une toile, quand on entend un chant, mais quand on crée, nous aussi. Moi, parfois, c'est par le chant, par l'écriture. Ça peut être, même si on est pourri en dessin ou en peinture, de s'essayer à quelque chose, juste pour le lâcher prise et pour laisser la beauté se révéler à nous quand on crée quelque chose. On peut être surpris. La deuxième voie de consolation, c'est les relations, c'est les liens avec les personnes. Puisqu'on ne peut pas se consoler tout seul parce que ça prend au moins une autre personne, la consolation puis le projet de consolation de Dieu nous pousse à aller les uns vers les autres, à refaire communauté. Et c'est vrai pour nos familles, pour nos amitiés, que bien sûr on s'écoute, on se console, mais je pense que c'est particulièrement vrai pour notre Église en ce moment. Alain disait au début que je me suis lancée dans des études de doctorat et le sujet de recherche que je travaille, c'est quoi l'avenir de l'Église au Québec? C'est juste une simple question comme ça. On va vers quoi dans les 5-10 prochaines années? L'Église va ressembler à quoi? Et on voit bien que les structures sont difficiles à maintenir, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Et je ne prétendrai pas
être capable de prédire dans 5 ans, ça ressemblera à quoi? Parce que je crois qu'on est sur le précipice d'un mystère. Et la seule assurance que j'ai, quand je pense à ce qu'est l'Église pour moi, c'est pas l'institution, c'est même pas le pape, là. C'est les liens que j'ai forgés au fil du temps. Quand je pense à mon Église, je vois je vois une enfilade de personnes qui ont marqué ma vie depuis mon enfance. Des gens qui sont devenus des amis. C'est peut-être pour vous, donc, l'Église, un pasteur qui a été important, peut-être une religieuse. C'est peut-être des personnes, des amitiés que vous avez créées en faisant un pèlerinage, en allant dans un monastère. Toutes ces occasions où on a pu, grâce à ce lien de la foi, se confier, prier ensemble, se montrer vulnérable, avoir des confidences et célébrer, partager le pain, partager la parole. C'est l'Église. C'est cette espèce de communion étrange, mystérieuse, mystique, qui transcende les âges, qui transcende les pays. Je pense à mon Église, puis je vois des gens en Italie, en France, en Allemagne, des jeunes que j'ai rencontrés dans mon travail en pastoral universitaire. C'est ça l'Église. Donc, on est dans le désert comme Église et on n'a peut-être pas fini de faire des renoncements, d'être dépossédés. Mais il me semble que notre confiance, c'est celle de nos relations et c'est ce qu'on pourra créer ensemble, même si on n'avait plus de paroisses telles qu'on les connaîtra, même s'il y avait moins de bâtiments d'église. Vous savez, Alain disait qu'on se connaît depuis 32 ans. La première église, le premier bâtiment que j'ai connu, c'était un gymnase d'école. Alors moi, là, des églises qui ferment, ça ne me stresse pas. Parce qu'on peut louer un gymnase, on peut aller dans un café et apporter notre Bible et prier ensemble et partager. On peut s'inviter les uns chez les autres et être comme les premières maisonnées de chrétiens dans les années qui ont suivi la résurrection du Christ. C'est ça, les expériences d'église. Ce sera une église sûrement plus nomade, comme le peuple hébreu au désert, une église à échelle plus humaine et une église d'amitié. Et ça, c'est sans doute beaucoup plus important qu'une église de structure. Alors, première piste, la beauté dans la nature, dans les arts, dans la création. Deuxième piste, les liens qu'on forge, entre autres en Église. Et troisième piste, très simplement, se reconnecter à Dieu, le premier consolateur, celui qui est venu vers nous, venu vers l'humanité. Comment on cultive cette relation avec lui? Bien sûr, par des choses comme la célébration du dimanche, qui est une source fondamentale, mais peut-être aussi en découvrant d'autres manières d'aller à sa rencontre, dans le silence, dans une prière qu'on doit apprendre à cultiver, peut-être de plus en plus de manière autonome. On est chanceux encore dans les centres urbains d'avoir plusieurs églises et des communautés, des paroisses où aller, mais il y a des endroits où ça s'amoindrit beaucoup. Alors, comme je disais, réapprendre le petit groupe, réapprendre à prier, à partager la parole ensemble, redécouvrir Dieu et surtout redécouvrir dans notre histoire nos propres rencontres avec le Christ. Où est-ce qu'on l'a rencontré? Quand est-ce qu'on a fait l'expérience d'une fragilité, d'une marginalité? Parce que les trois personnages que je vous ai présentés, la femme adultère, la Samaritaine, l'aveugle, ils étaient en marge. Ils étaient mis de côté par des coutumes, par des lois religieuses, et Jésus est allé les rejoindre en marge. Et cette rencontre les a changés, cette rencontre les a envoyés vers une nouvelle vie. Je crois que si on veut se consoler et être capable d'en consoler d'autres personnes dans nos vies, on doit se réapproprier, revisiter dans notre histoire ce moment où on a fait cette rencontre qui nous a consolés. Alors,
Alors, je vous invite à réfléchir à ça dans la suite du carême. Quand est-ce que j'ai été vulnérable? Quand est-ce que j'ai été brisé, fêlé? Quand est-ce que là, dans ma nuit, la présence de Dieu est devenue lumière? Quand est-ce que j'ai goûté à un peu de salut par cette rencontre du Christ? C'est ça qui est le cœur de l'espérance. Et je crois que si on se reconnecte sur cette rencontre qui nous a consolés, qui nous a sauvés, qui nous a remis debout, qui nous a ressuscités comme le Christ, qui a suscité quelque chose de nouveau et de transformé et de plus grand en nous, alors on va être capable de consoler à notre tour, d'être les mains, les pieds, le regard de Dieu pour ce monde, pour aller nous aussi vers les gens qui sont en marge, vers ceux qui sont écartés, vers ces petits qu'on méprise. Et là, on sera une église de bonnes nouvelles. On sera sans doute une église appelée à être très humble, très petite, pas triomphante. On aura à être souple, conciliant. Je me dis parfois que pour ma génération, notre croix, c'est de porter le fardeau de tout ce qui est en train d'être purifié. Mais si on se tient à notre relation à Dieu et à notre espérance et qu'on se met dans la voie de la consolation, de l'humilité et de la réconciliation, bien, on a une chance d'être une vraie bonne nouvelle pour notre monde et de lui dire qu'il y a une résurrection à l'horizon. Je vous souhaite donc d'être consolés. Je vous souhaite de trouver un puits dans votre désert. Et je vous inviterai, en terminant, à venir au puits pour que je vous remette une larme. Je me dis que ces personnages qu'on a rencontrés ce soir, la femme adultère, la Samaritaine, l'aveugle-né, ils ont pleuré des larmes de joie parce que la consolation a coulé dans leur cœur. Alors, venez me voir pour terminer. On va peut-être juste chanter un refrain pour finir et je vous remettrai une larme de consolation. Est-ce que tu veux un micro? Non, j'en ai ici. Avant qu'on vienne chercher notre larme ou qu'on en verse une, je veux dire merci à Sabrina. Longtemps, elle était obligée de s'asseoir pour m'écouter quand elle était paroissienne. J'ai ma revanche ce soir. Ça m'a fait du bien, et j'espère que ça vous en a fait aussi, de l'écouter à mon tour. Sabrina, elle est elle-même une source d'espérance pour l'Église, pour notre génération actuelle de chrétiens, pour moi personnellement aussi. Elle écrit bien, elle chante bien, elle parle bien, comme vous l'avez vu. Elle ne s'en fâche pas, elle ne se répète pas. Elle sait ce qu'elle a à dire. Elle est un bon témoin dans notre monde. Je veux la remercier de s'être donné la peine de préparer cette soirée et de venir nous l'offrir ce soir. Je vous reparlerai de la boue en fin de semaine. J'ai pris beaucoup de notes sur ce qu'elle a dit, des choses que vous retrouverez quand je parlerai de l'aveugle-né aussi en fin de semaine. Je vous rappelle qu'il y a des paniers à l'entrée et à la sortie de l'Église. Si vous voulez lui donner un encouragement monétaire, je pense que ce sera apprécié. On ne veut pas faire une quête, là, mais un don libre. Et je me sentais ce soir comme le vieillard Siméon. Je ne sais pas si vous le connaissez, dans l'Évangile. Quand Jésus est né, là, lui, il dit « Ah ben là, ça c'est le bout. Là, je peux mourir à cette heure. » Il disait « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il a reconnu dans Jésus le Messie. J'ai envie de dire la même chose. Je n'ai pas envie de mourir, là. Presse-toi pas, là. Je n'ai pas prévu ça pour les prochaines semaines. Mais
comprenez la joie que je peux avoir de voir ce qu'est devenu Sabrina, de ce qu'elle peut apporter. Je vois qu'il y a une génération après moi. C'est vrai pour Pierre-Luc aussi, puis pour d'autres. Je pense à Marilyn aussi. Il y a une génération après moi. Alors, quand je prendrai ma retraite, je serai confiant que l'Évangile va être encore annoncé et de belle façon. Alors, on peut chanter? On va chanter. On peut se lever? On va se lever, oui, oui, oui. On va Vous l'applaudir. avez beaucoup écouté, alors on va se lever. Merci, vous m'avez permis de roder cette première soirée. Comme on dit des fois, j'ai lancé ça dans l'univers, ce thème de la consolation. Et j'y ai travaillé, puis je vais continuer de le perfectionner, mais ça m'a étonnée à quel point j'ai des demandes pour ça. Je vois Raymond Lafontaine, qui est prêtre ici dans le diocèse, qui m'a demandé de me joindre à lui pour faire une soirée, une série de 2 soirées en anglais pour la donner. Je la donne à Sainte-Rose, à Laval, la semaine prochaine. Voilà, il y a quelques demandes à Saint-Jean-Baptiste le 30. J'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui est important. Alors, merci voilà, vous m'en donnerez des échos après si vous voulez. Je pense qu'elle est partie déjà, mais je veux dire un grand merci à Diane Gendreau, que vous voyez toujours à l'œuvre le dimanche pour les visuels, les décors. C'est grâce à elle qu'on a monté tout ça, que je vais pouvoir repartir avec ça puis remonter le décor ailleurs. Je voulais que cette retraite soit une expérience, pas juste que je parle devant un lutrin, mais qu'on expérimente quelque chose de différent qui touche pas seulement la tête, mais aussi le cœur. On va reprendre le chant de la Samaritaine qui veut être consolée. Quand tremble la terre ou tremble mon cœur, quand rage la mer et vient la noirceur, si le puits de mon âme reste desséché et ma pauvre flamme ne peut que vaciller, alors je voudrais être consolée comme un enfant sur ton cœur bercé. Je voudrais être consolée et dans ton amour me relever. Les désillusions, les égarements, mes indignations, ma tristesse et mon chant, que la vie me soit douce, moi qui suis assoiffée. J'ai tant cherché la source pour me désaltérer. Je voudrais être consolée comme un enfant sur ton cœur bercé. Je voudrais être consolée et dans ton amour me relever. Si le puits de nos âmes venait à s'assécher, écoutez-moi, je clame une autre vérité. Nous voulons être consolés comme un enfant sur ton cœur bercé. Nous voulons être consolés, que coule la joie dans nos larmes versées. Nous voulons être consolés comme un enfant sur ton cœur bercé. Nous voulons être consolés, que coule la joie dans nos larmes versées. Merci beaucoup. Alors, je vous attends pour vous donner une larme de consolation et de joie. Merci.
Soyez consolés. Merci pour le cœur que vous avez ouvert pour nous. Ah, merci beaucoup. Vous avez un beau cœur. Soyez consolés. On s'est déjà vu à l'archevêché. C'est moi? Lucie Beauchemin. Ah oui, Toi, oui, tu étais oui. en communication, je travaillais avec Louise Morin-Thibault. OK, merci. Soyez consolés. Merci.